le TNS a été créé par les pionniers de la décentralisation, ceux qui sont ou partis de Paris avec des compagnies. Tu veux dire un reste de culture résiduelle, Copo Voilà, les successeurs de Copo, qui sont partis de Paris ou qui ont commencé sur place, comme Goubert et Parigot à Rennes, par exemple, et qui ont été reconnus par Paris. Après, par Madame Jeanne Laurent, la petite Madame Jeanne Laurent, dans son bureau de ministère, qui était amoureuse de Jean Vilar et qui a été la créatrice de la décentralisation théâtrale, la vraie, avant Malraux. Bon. Ces gens-là avaient l'idée de la compagnie, post-Copo, évidemment. Donc Hubert Gignoux, Jean Dasté à Saint-Étienne, Jacques Fournier en Bourgogne, etc. Et ils ont créé, alors c'était Michel Saint-Denis qui avait travaillé à l'Oldvik, à l'école en Angleterre, qui a créé l'école de la Comédie de l'Est à l'époque, avant le Théâtre National de Strasbourg, sur l'idéal de former des comédiens de troupe. Ça avait ses qualités et ses défauts. C'était contre le Conservatoire de Paris, qui était une formation d'individualisme vedettarial, malsain. Bon. Nous, on a renouvelé ça en mêlant un peu plus les sections d'acteurs avec les sections de régie et de son et de lumière et tout ça. Et sur le modèle aussi, et la fraternité, avec notre troupe. Parce que quand j'ai été nommé à Strasbourg, c'était le moment de la retraite pour les premières troupes de pionniers de la décentralisation. Et ça a été douloureux pour beaucoup d'individus. Des gens qui se sentaient rejetés. Parce que le patron partait, cédait la place à un jeune directeur, et il y a eu des problèmes sociaux, et des problèmes qui emmerdaient franchement les fonctionnaires de la rue de Valois. Bon. Donc ils avaient décrété qu'il n'y aurait plus de troupes dans la décentralisation. Moi j'ai créé, non pas une troupe, mais un collectif, où il y avait des acteurs, mais aussi metteurs en scène, dramaturges et peintres. Et je suis allé au ministère, j'ai pris une partie du budget pour le faire. Et je suis allé au ministère et j'ai dit, je viens de créer une troupe, virez-moi. Ils venaient de me nommer. C'était impossible. C'était impossible. Et puis on était quand même des vedettes. Hein. Bon, alors. Et il y avait 9 personnes la première année, et il y en a eu 14 la deuxième année. Et on a fait quand même pendant 8 ans un travail de rénovation du récit scénique considérable. Je me souviens le premier spectacle a été Germinal, projet sur un roman, qui était écrit par Michel Deutsch. Alors, l'Alsace était beaucoup plus conservatrice, et même très, très à droite à l'époque, mais ils avaient eu des mauvaises expériences avec mes prédécesseurs et ils s'étaient dit plutôt des rouges, mais du théâtre. Alors, ils ont vu Germinal sur l'affiche. On a fait une campagne d'abonnement formidable, mais c'était pas du tout Germinal qu'il y avait sur le plateau. C'était une bande d'énergumènes qui ne prétendait plus, alors c'est là qu'on a quitté Brecht, qui ne prétendait plus raconter la vie de la classe ouvrière, mais simplement la vivre sur le plateau. C'est-à-dire, les mineurs, ça revient chez soi, c'est couvert de charbon, c'est dégueulasse, alors on se met à poil et on se lave. Mais ça durait 20 minutes, pendant laquelle un vieillard marmonnait du Michel Deutsch dans un coin. Et puis la Ducasse, dans le Nord, ils arrivaient avec une table où il y avait des pintes de bière, ils s'asseyaient, et il y avait le temps de boire une pinte de bière sans rien dire, pendant qu'il y avait de la musique off, de fête du Nord-Pas-de-Calais.
Alors, les salles étaient pleines, et il restait 50 personnes à la fin du spectacle. Il y a eu des appels au lynchage dans la presse locale, des choses comme ça, mais il y a des gens qui ont rêvé de ce spectacle et qui ont téléphoné au théâtre pour savoir s'ils pouvaient revenir le voir. Et on a formé, à force de violence artistique, un public très fort, très ambitieux pour lui-même, dont il reste les traces. Je le vois aujourd'hui, je vais voir des spectacles du TNS sous la direction de Nordet. Je sens un public de gens qui ne se méprisent pas eux-mêmes, qui ne viennent pas pour passer une bonne soirée à la parisienne, ou des choses comme ça. Ça a été très important. Et les successeurs ont suivi. Martinelli, Braunschweig, Nordet. On sent, quand on arrive au TNS, bon déjà, tu arrives au TNS aujourd'hui, tu vois beaucoup plus de gens de talent de théâtre dans la journée que tu n'en vois à Paris en un mois. Ils sont tous là, au travail à l'école, ou au travail dans des stages, ou en travail pour leur spectacle. On a lancé une expérience qui dure, quoi. Et ce qui était formidable, on vient de fêter les 50 ans du TNS, je n'y suis pas allé, parce que je sentais que Nordet voulait parler de l'avenir du TNS à propos de ses 50 ans, et pas consacrer de façon larmoyante le passé glorieux. Ça n'avait aucun intérêt.